Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage sentimental. Du coup, j'ai posé une question qui revient souvent, qui est une question plutôt que j'entends, qui est comment faire que mon amour soit réciproque. Donc, c'est une question qu'on pose, mais on va voir les réponses et les ressources qu'on peut apporter pour répondre à cette thématique. Voilà, qui ne sera pas forcément une solution, mais plutôt une ouverture voilà, pour répondre à ce questionnement. Du coup, pour l'ambiance générale du tirage, j'ai tiré une arcane majeure qui est le magicien. Alors le magicien ici, il vient nous dire d'ouvrir les possibilités déjà, voilà, de ne se fermer à rien. Ici, il vient nous dire aussi, le magicien, c'est quelqu'un qui passe à l'action. Le magicien, c'est quelqu'un qui a, vous voyez, les 4 éléments sur la table, le bâton, les deniers, les coupes, les épées. Donc, il a tout ce dont il a besoin pour faire de sa vie ou de ses souhaits, hein, que ce soit dans sa vie en général ou dans sa vie sentimentale, pour manifester ce dont il a envie, besoin, etc. Donc, quelque part, le magicien ici, il vient nous dire un petit peu que ça dépend de lui, en fait. Que ça dépend de lui et des actions qu'il va poser. Pour moi, c'est un peu ça, c'est la carte du passage à l'action. Le magicien, c'est une carte de manifestation de j'ai toutes les cartes en main et j'en fais quelque chose, en fait. Donc, on va voir justement qu'est-ce qui peut être requis de faire ou d'être dans ce tirage. Attendez, j'enlève mon pull parce que du coup, maintenant j'ai chaud, j'ai mis le chauffage. Du coup, on a le 8 de coupe, le 9 de coupe et le valet de coupe pour voir un peu la situation. Alors, ici, on peut voir que on provient d'un espace où on laisse une énergie derrière soi. Avec le 8 de coupe, et donc c'est très intéressant cette évolution, hein, parce que vous voyez que c'est que des coupes déjà, donc normal, on est dans le sentimental, mais du coup, ça peut signifier que on laisse une énergie ou un état d'être ou une relation derrière soi, avec peut-être une phase d'introspection, de mise au point, de justement savoir de quoi j'ai envie, voilà, qu'est-ce que je fais dans ma vie sentimentale, qu'est-ce que je veux manifester, etc. aujourd'hui. Est-ce que j'ai besoin peut-être d'être seule, etc. Il y a cette notion de mise au point, ouais, peut-être avec quelque chose qu'on clôture derrière soi. Ok, pour autant, ça nous amène à un 9 de coupe. Donc quelque chose de très satisfaisant sur le plan de l'émotionnel. Quelque chose qui est confortable, qui est épanouissant, vraiment très épanouissant. Il y a même une notion avec le 9 de coupe de vœux exaucés. Donc plusieurs choses. Et là, on a le valet de coupe. Donc ça peut être un coup de cœur, un désir naissant pour une personne. Des sentiments qui commencent à éclore, etc. En tout cas, il y a un cœur qui bat ici, vous voyez. Mais avec le valet, il y a une notion de quelque chose qui est tout frais, qui est nouveau, ce qui n'est pas étonnant vu la question qu'on pose. Hein, comment faire que l'amour soit réciproque? Ça veut dire qu'il y a effectivement potentiellement une personne. Donc ici, ça peut être soit une nouvelle personne, hein, et une personne du coup passé qu'on laisse au passé, ou bien ça peut être la même personne, mais on change d'énergie peut-être dans la relation. Vous voyez, il y a des choses qu'on laisse au passé et on fait évoluer en fait la relation. Du coup, vous faites évoluer aussi qui vous êtes, vous ou la personne ou les deux en même temps, vers un autre état d'être et donc un autre, comment dire, un autre pan de la relation aussi peut-être. Vous voyez. Donc, soit c'est deux personnes différentes, une personne qu'on laisse au passé et une nouvelle personne pour qui vous avez des sentiments, ou bien c'est la même personne, voyez, et on laisse peut-être des valises ou des histoires du passé pour évoluer vers un nouvel état de la relation, voyez. Ok. Ensuite, on a l'as d'épée, le magicien, je bois ma petite tisane en même temps, le magicien et le 5 d'épée.
Alors, ici, avec l'As d'épée, le magicien, le 5 d'épée. Donc, on a ce magicien, hein, vous voyez, qui revient quand même. Donc, on a pas mal d'actions. Avec l'As d'épée, il y a une notion de clarté, de victoire, de vérité aussi. C'est comme si... dans le présent, pour moi, il y a quelque chose qui devenait clair quand même sur vos objectifs ou vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Et avec le magicien, j'ai l'impression qu'il y a une énergie un peu, vous êtes en mode conquérant justement. Vous ne voulez pas laisser les choses au hasard en fait. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous ou la personne. On parle de vous. J'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez. Et du coup, vous voulez l'obtenir en fait. Hein, avec le magicien, vous voyez, cette personne, elle est quand même... elle a un visage dans cette énergie-là, elle est déterminée. Vous voyez. D'ailleurs, voilà, dans l'énergie, c'est vraiment... voilà, comment je peux faire pour que ça fonctionne en fait, hein, cette relation. Il y a vraiment ça. Ici, avec le 5 d'épée derrière... C'est un peu cette énergie de... Alors, le 5 d'épée, dans certaines situations, il peut parler de conflits ou de relations gagnant-perdant. Ici, je ressens pas nécessairement un conflit, mais je perçois que c'est plutôt cette énergie de... j'ai envie d'une victoire dans cette relation. J'ai envie de faire que ça fonctionne. Et en fait, je trouve ça très intéressant parce que, voilà, souvent, vous voyez, on peut avoir ce discours de se dire, eh bien, si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne devait pas fonctionner. Oui, je suis d'accord pour ne pas forcément forcer les choses si les choses ne sont pas fluides. En revanche, si vous êtes dans une relation épanouissante, où il y a des sentiments sincères, et que vous voulez faire que ça fonctionne, eh bien, quelquefois, il faut donner de sa personne. Voilà, il faut faire que les choses puissent fonctionner. Une relation, ça se construit. Une relation, oui, c'est ça se construit. On y apporte des ressources. Et tout n'est pas toujours fluide du premier coup. Voilà, ça demande de faire des compromis, ça demande d'être dans l'écoute, ça demande de respecter l'état d'être de l'autre, le rythme de l'autre, etc. Ça demande d'établir... bon, moi, j'utilise souvent ce terme-là parce que je trouve que établir une relation pérenne, c'est un petit peu établir un contrat avec ce qui est OK, ce qui est juste pour l'un et pour l'autre. Voilà, donc je perçois un peu ça. Et je trouve ça assez sain, en fait, hein, de ne pas laisser un petit peu... cette carte, ce magicien, deux fois, il vient nous dire un petit peu... oui, on peut faire avec les énergies et avec un petit peu la destinée, mais une fois que la destinée nous a apporté des ressources et les synchronicités nécessaires, eh bien, c'est à nous de faire le travail, si on peut dire, voyez, pour faire que cette relation fonctionne dans le temps, voyez. Ok, ensuite, 3 d'épée, reine de coupe et 7 de coupe. Donc ici, il peut y avoir eu, à la suite de ce 5 d'épée justement, il peut y avoir eu quand même des frictions ou une déception, ok, dans la relation, s'il y a relation ou dans le début de relation, peu importe, où, ça dépend où vous en êtes. Peut-être même qu'il peut y avoir eu une rupture ici, hein, ça peut nécessiter, ça peut représenter voilà, une dispute ou un conflit ou une rupture, ce 5 d'épée suivi de ce 3 d'épée. Donc il peut y avoir eu une déception ou un conflit, ou voilà, dans la relation. Ici, avec cette reine de coupe, on peut voir que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a une certaine intelligence émotionnelle, qui est dans la maîtrise de ses émotions, dans le sens positif, hein, pas dans le sens où on pose un contrôle sur ses émotions, mais plutôt de savoir voilà, quelles informations viennent nous porter ces émotions, pourquoi il y a eu voilà, cette déception ou ce conflit ou ce désaccord.
Voilà, qu'est-ce que ça vient nous dire? Est-ce qu'il y a des peurs derrière? Voilà, et quelles ressources apporter? Ici, avec le 7 de coupe derrière, ça peut venir nous montrer aussi un petit peu les illusions ou écarter en tout cas une forme de fantasme de la relation. Vous voyez ce stade justement où on est un petit peu dans les débuts, tout feu, tout flamme, et qu'on idéalise un petit peu la personne. Vous voyez, c'est un peu ça que ça me dit. Ici, la reine de coupe, elle vient poser un regard plus réaliste sur la personne ou la relation. Voilà, elle se rend compte que, eh bien, voilà, il y a des choses à poser, il y a la personnalité de l'autre qui est comme ci, comme ça, et elle a un regard, voilà, c'est ça, plus réaliste sur la personne, sur la relation et les efforts qu'il va peut-être devoir faire, etc. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme ressources? On a l'opposition, la passion, les échanges. Je vais laisser les cartes, je pense que vous voyez. La fuite, l'ouverture et le temps. Donc. Ici, dans les ressources, donc on voit qu'il peut y avoir quand même une sorte de friction. Mais c'est dans les ressources, donc c'est pas forcément quelque chose de négatif pour moi. C'est un petit peu justement pour faire un petit peu la jonction avec ce qu'on disait, la transition. C'est un petit peu, voilà moi de ce dont j'ai besoin. Peut-être la ressource, c'est un petit peu de dire ce dont j'ai besoin, mes limites. Poser ses limites, en fait, vous voyez, les communiquer avec bienveillance. Dire aussi un petit peu, exprimer ses sentiments, peut-être. Exprimer ses sentiments et puis à poser ses limites en même temps, vous voyez. Voilà, être dans cette communication constructive où voilà, j'exprime ce que je ressens, mais j'exprime aussi ce dont j'ai besoin dans la relation pour qu'elle évolue, vous voyez. Parce que ici, il peut y avoir une personne qui peut être un petit peu dans la fuite de ses sentiments. Bon, après, il y a l'ouverture derrière, hein, donc pour moi, si la communication est là, c'est pas un frein, tout ça. Peut-être ça peut être même une libération de la communication, hein. Une libération sur justement l'expression des sentiments aussi, mais que ça se fait avec le temps, hein, c'est une ressource, voilà. Le fait que ce soit progressif, cette communication et cette ouverture, en fait, tout simplement. Ok. Ici, on voit qu'il peut y avoir du mouvement assez rapidement dans la relation quand même, suite à cette ouverture et cette communication sur vos sentiments, en fait, hein, sur une potentielle évolution de la relation. Il n'y a pas de mal à... parce que s'il y a des sentiments naissants, il n'y a pas de mal à être clair sur voilà, ce qui peut se passer, ce qui va se passer, ou vos attentes aussi hein, dans une relation. Pour que ce soit clair. Au moins, vous êtes fixé sur voilà, qu'est-ce qui peut fonctionner ou pas, et qu'est-ce que vous pouvez espérer ou pas de cette personne. Ok. Suite à ça, du coup, il peut y avoir des ouvertures rapides. Voilà, que ce soit... j'allais dire en dehors de la relation ou dans cette relation, mais pour moi, je vois que c'est dans la relation. Hein. Donc ça peut faire peut-être débloquer justement des peurs. Parce que je vois qu'il peut y avoir une évolution rapide, une justice, une harmonie même avec... donc ça, c'est plutôt dans un futur proche. Je vois qu'il peut y avoir... un choix, une décision, une justice, quelque chose, une victoire hein, rapide et
quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Donc pour moi, il y a probablement des choses là que vous avez besoin d'exprimer pour que ce soit plus juste, pour peut-être voilà, dialoguer sur les attentes de chacun, les peurs de chacun, pour remettre quelque chose de plus équilibré. Mais pour moi, c'est harmonieux, hein, le futur proche. Ici, j'ai tiré 2 cartes ressources en plus. Donc, on a le cercueil et la maison. Pour moi, quelque chose qui est peut-être à part, mais il y a une évolution sur le plan de l'habitat peut-être, de l'intérieur, qui peut être intéressant. Donc, je perçois que c'est pas forcément... Alors, soit c'est... Pour certains, parce que c'est donc là, le cercueil, ça peut être une fin de cycle, une transformation ou une fin sur le plan de l'habitat. Donc pour certains, ça peut être que vous décidez, par exemple, d'habiter séparément, voyez, pour faire évoluer la relation parce que c'est plus juste comme ça, peut-être. Ou d'habiter, je sais pas, il y a un truc avec l'habitat. Soit vous habitiez ensemble et finalement vous transformez la relation et c'est plus juste pour vous d'habiter ensemble. Peut-être c'est ça, il y a eu une séparation pour certains. Et vous décidez d'avoir votre propre chez vous. Mais pour autant de transformer la relation avec du temps sous une autre forme, voyez, ou de vous éloigner géographiquement, j'en sais rien, pour une raison ou pour une autre. Quoi d'autre ? Parce que pour moi, là, il n'y a pas de... C'est pas une question d'emménagement ou de déménagement, mais s'il y a déménagement, c'est pour avoir votre propre indépendance. Hein. C'est pas... Pour moi, avec le cercueil, là, c'est pas ensemble, c'est chacun son indépendance et son espace. Donc, il y a peut-être quelque chose en transformation sur ce plan-là. Ok, vous voyez comment ça résonne sur... voilà, pour vous, hein. Quoi d'autre? Ici, des petites ressources du petit oracle victorien. On a Tea Time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause légèreté. Donc là, il peut y avoir des ressources qui peuvent être des vacances, ou ça peut être sur le plan de l'équilibre général, de bien penser à vous reposer, de faire des pauses pour votre équilibre général. Ça peut être une ressource aussi pour être disponible de façon énergétique pour la relation. Et ici, on a supprime les épreuves en défi, sublime, pardon, les épreuves en défi, c'est un beau lapsus. Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution, ainsi tu trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Voilà, donc il y a peut-être des défis, effectivement, à relever voilà, dans cette relation. C'est pas forcément, tout n'est pas forcément facile, ok, dans une relation. Et pour autant, il y a des épreuves à relever et c'est pas parce que tout n'est pas fluide que qu'il faut pas se battre, entre guillemets. Hein. Alors, tout dépend le niveau, hein. Si ça reste quand même quelque chose d'agréable et de positif, hein, pas si c'est toxique ou si ça vous met dans des états émotionnels très négatifs, évidemment. Mais si c'est une relation saine, positive, eh bien oui, il y a quelquefois des épreuves à relever, des défis à relever, voilà, pour faire que la relation fonctionne correctement et que ce soit un amour sain et réciproque des deux côtés, évidemment. Si ça ne l'est pas, pour répondre à la question de départ, ne forcez pas les choses en revanche, hein. Là, si vous vous posez cette question, comment faire que mon amour soit réciproque, on ne crée pas les sentiments chez l'autre, d'accord? Pour répondre à cette question, il n'y a pas, je ne fais pas partie des personnes qui vont vous proposer un rituel ou des solutions pour faire que l'autre tombe amoureux de vous. En revanche, ici, s'il y a clairement des solutions et si c'est flou, il y a une communication à poser. Mais s'il y a des sentiments qui sont réciproques, donc que l'autre vous a exprimé, d'accord? Si ça n'est pas réciproque, ça n'est pas réciproque, ne vous racontez pas des histoires. Mais si vous avez demandé
où vous savez que les sentiments sont réciproques des deux côtés, à ce moment-là, oui, il y a des actions à poser et des refis et des épreuves et des défis à relever pour faire que la relation fonctionne. Mais là, on ne parle pas de faire que l'autre personne tombe amoureuse de vous si elle n'est pas amoureuse de vous ou si elle n'a pas déjà une attirance ou des sentiments à votre égard, d'accord? Parce que ça, c'est toxique. Voilà, pour clarifier un petit peu la question que j'ai posée, parce que c'est une question que vous pouvez me poser. Néanmoins, voilà, la question n'est pas juste. Je l'ai posée parce que c'est une question qui revient, mais la question n'est pas juste. La question juste, ce serait plutôt de savoir, déjà de poser une communication, savoir si les sentiments sont partagés ou pas, et ensuite de savoir ce qu'il y a à poser comme action pour faire que la relation fonctionne. Voilà la question qui serait le plus juste, ok? Voilà, pour revenir sur ce thème. On va poser justement une petite question à l'oracle de questions de choix pour voir et ouvrir les possibilités sur ce thème. Est-ce mon mental ou mon cœur qui me parle? Mon cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Je fais confiance à mon intuition, à ce que je perçois. L'énergie est ma première langue et elle ne me trompe pas. Très intéressant et très belle ressource. Voilà, si vous vous posez cette question sur le plan sentimental, voilà, comment faire que la relation fonctionne, eh bien, ramenez toujours évidemment à votre cœur, hein, puisqu'on parle de sentimental, à votre corps aussi, j'ai envie de dire, à votre intuition, parce que votre corps sait, voilà, si vous avez des sentiments pour cette personne, votre corps sait, même si votre mental a des questionnements, des peurs, des réactions émotionnelles, votre cœur sait. Voilà. Donc n'hésitez pas à ramener cette sagesse en fait, cette sagesse du cœur dans la relation et dans la communication, d'accord? De savoir si, voilà, si les sentiments sont partagés et si on peut ramener de l'apaisement sur l'évolution de la relation. Mais faites confiance à votre intuition parce que elle sait si cette personne est juste pour vous ou pas, malgré les défis à relever, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. C'était très intéressant comme tirage. Et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.